Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude de la première épître de l'apôtre Paul aux croyants de Corinthe. Nous en sommes au chapitre 13. Dans le chapitre précédent, le chapitre 12, et dans l'épisode précédent, nous avons parlé des dons du Saint-Esprit qui sont attribués au Saint-Esprit. Les dons de Romains 12 sont attribués à Dieu le Père, et les dons d'Éphésiens 4 sont attribués au Christ, la tête du corps. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous étudierons le chapitre 13 sur l'amour. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le docteur Farid Zaki. Bienvenue, docteur Farid. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Docteur Farid, l'un des poètes croyants, a écrit sur l'amour en disant « Qu'il est grand l'amour sublime du Créateur qui ne m'a pas oublié. Le plus honorable s'est dépouillé lui-même, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche. Pas d'orgueil, pas d'envie, pas de méfiance à l'égard de quiconque, mais des bénédictions et du soutien dans l'amour aussi longtemps qu'il le faudra. L'amour croit tout, l'amour pardonne et supporte tout. L'amour est une couronne de beauté, une vertu et une gloire, pour toujours. Cela parle de l'amour. Mais que dit la Bible sur l'amour? C'est le sujet du chapitre 13. Permettez-moi de lire quelques versets et de revenir vers vous avec une question. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Tout cela parle de l'amour. Pourriez-vous nous dire quels sont les différents types d'amour et de quel type d'amour parle le chapitre 13? En fait, je considère ce chapitre comme le plus doux des hymnes écrits dans la littérature sur l'amour. Il n'y a pas d'autre poésie, chanson ou hymne comparable à cet hymne, écrit par l'apôtre Paul. L'emplacement de cet hymne est très important et significatif. Paul progresse dans son enseignement à l'église de Corinthe en toute clarté. Au chapitre 12, il leur parle des dons du Saint-Esprit. La liste des dons. Ensuite, au chapitre 14, il organise l'exercice de ces dons. Mais entre les deux, entre 12 et 14, il insère le chapitre 13 sur l'amour, comme si l'amour était la seule atmosphère salubre dans laquelle peuvent être exercés les dons de façon juste pour l'édification de l'Église. En Parfait. d'autres termes, il y a un autre verset dans 2 Timothée 1 qui dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ces trois mots se retrouvent dans les 3 chapitres suivants. Comment? Nous trouvons la force au chapitre 12, les dons spirituels. Nous trouvons l'amour au chapitre 13, la sagesse ou la sobriété. Nous la trouvons au chapitre 14. Quant au type d'amour sur lesquels vous m'avez interrogé, il y a, disons, 4 types d'amour. En grec aussi, c'est 4 mots différents. Le premier type est l'amour humain, naturel, que l'on retrouve dans l'amour paternel ou maternel. Et c'est un amour très très noble, même l'amour fraternel. Le deuxième type est l'amour d'amitié, entre amis fidèles qui se partagent mutuellement leurs secrets. Le troisième type est un amour mauvais, abusif, c'est l'amour de la luxure, avec le désir de posséder l'être humain
et d'assouvir son désir personnel à travers lui. Le quatrième type est l'amour du don et du sacrifice, qui trouve son bonheur à faire la joie de l'être aimé, tout à fait indépendamment de la réaction de l'être aimé. Et je vois que ce quatrième type est celui dont parle cet hymne. Et en fait, ce type est bien connu en grec sous le nom de l'amour agape ou arapé. Le don. Oui, en grec. Et cet amour qui se donne, un amour qui se sacrifie, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du Christ, c'est l'amour qui remplit pour nous toute la Sainte Bible et surtout le Nouveau Testament. Permettez-moi de dire que la nature de Dieu est l'amour. Dieu est amour. L'essence même du christianisme est l'amour. Si nous retirons l'amour de cette essence, le christianisme ne serait plus qu'une simple religion, une science, une connaissance, cependant sans l'essence qui lui donne son sens et qui l'orne et le rend extrêmement beau. Parfait. Dans l'ordre, vous avez dit que l'amour passe avant l'utilisation des dons. Oui, Si nous voulons conseiller à une église de rechercher l'amour et non les dons ou l'exercice des dons, dites-nous où sont la pauvreté et la richesse dans cette partie. vous savez, le livre des Proverbes dit « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec des disputes. » J'appliquerai cela à n'importe quelle église. S'il y a peu de dons avec la tranquillité, une atmosphère d'amour, l'attrait fraternel entre les personnes, entre les frères, entre les sœurs, sans aucune méfiance, sans calomnie, sans médisance, cette Église grandira et ses membres progresseront spirituellement. Pourquoi? Même si leurs dons sont peu nombreux, car l'amour édifie. 1 Corinthiens 8. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Au contraire, si vous m'apportez une Église pleine de dons, cependant sans amour, les frères ou les membres de l'Église, sans vie, se jalousent, ces trucs-là comme l'Église de Corinthe. Il en résulte que cette Église est sujette aux divisions et pas à l'édification et à l'unité. Je vais faire une pause puis vous interroger sur les langues des anges. Dans quelle langue parlent les anges? Ou y a-t-il une autre notion derrière ces mots? Après la pause. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour la suite de notre étude du chapitre 13. Docteur Farid, je vous interrogeais sur les langues des anges. Qu'est-ce que les langues des anges? Je n'ai jamais entendu d'ange me parler personnellement, mais par contre j'ai lu sur des anges qui parlaient. La Sainte Bible est pleine de ces histoires dans lesquelles les anges parlaient, annonçaient. Par exemple, l'ange Gabriel vint à Nazareth parler à la bienheureuse Marie de sa conception virginale, qu'elle va être enceinte du Seigneur de gloire Jésus. Il lui parla Dans sa langue. pour qu'elle comprenne. Puis peu après, l'ange apparut à Joseph pour prendre Marie chez lui, puis prendre le petit, sa mère, et fuir en Égypte pour échapper à l'oppression d'Hérode. Les anges annoncèrent de nuit aux bergers la naissance du Christ et louèrent gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre. Les paroles des anges n'avaient rien d'incompréhensible et de mystérieux. Mais en fait, ici, si l'on reprend le style rhétorique qu'utilise l'apôtre Paul, il pose 4 hypothèses. Ces hypothèses, avant de montrer l'importance de l'amour, il commence son discours par 4 hypothèses complètement irréalistes. Alors, il dit « si je parle les langues de tous les hommes ». Dans le chapitre précédent, il a parlé ou a commencé à parler du don des langues. Il a dit « supposons que je reçoive le don de parler les langues de tous les hommes existant partout, et ce n'est pas tout, et que je puisse parler les langues des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, ou une cymbale comme une cloche
qui fait quoi? Qui retentit. Et c'est la première hypothèse qu'il énonce. Un son sans essence. Que du bruit, et c'est un enseignement pour nous. En fait, que vaut l'éloquence et la rhétorique et le puissant et grand art oratoire? Que signifie être éloquent et s'exprimer clairement et monter en chair, et c'est-à-dire attirer l'auditoire ou l'émouvoir, si au fond, je n'ai pas d'amour pour ceux qui m'écoutent. C'est vrai. C'est sans valeur. Parfait. C'est le sens du mot « langue des anges C'est cela. ». Permettez-moi de prendre une question du public. Nous voyons dans notre chapitre d'étude, du verset 4 au verset 8, de belles qualités de l'amour. Par exemple, patient et plein de bonté. Pas envieux, ne soupçonnant pas le mal, jusqu'à ce qu'ils disent « l'amour ne meurt jamais ». Nous voulons apprendre ces qualités pour que notre amour soit façonné selon ce modèle ou cet exemple. Parfait, parfait. C'est vrai, nous devons apprendre d'eux, docteur Farid. Si je me prends à compter les qualités qu'il a données de l'amour, je trouverai 15 qualités, dont 8 sont précédées de l'adverbe ne, comme l'amour ne fait pas ces choses-là, et 7 précédées, non précédées par ne, mais par des qualités positives. Positives et négatives. 8 négatives et 7 positives. Et c'est important, car l'amour agit positivement, mais l'amour aussi s'abstient de choses. Sur le plan positif, il dit que l'amour est patient et plein de bonté. Que signifie patient? Bienveillant, qui supporte la provocation, qui supporte la tension. L'amour est plein de bonté, ce qui veut dire compatissant, doux, bon avec les faibles. Nous rencontrons des personnes faibles, même certaines peut-être pas à notre niveau de pensée, ou simplement qui ne nous comprennent pas. Nous sommes à une époque où le niveau de pensée varie selon les générations dans la technologie. Aujourd'hui, les jeunes ont bien plus de connaissances que leurs aînés. Il y a le risque qu'un jeune parle, par exemple, avec un frère plus âgé dans l'église, qu'il le regarde et lui dise « Tu ne comprends rien de ce que je fais ». Non, l'amour est patient et plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'envie, c'est souhaiter que ce qui est beau chez l'autre disparaisse. Et non seulement être jaloux de lui. Ah oui, c'est plus que de la jalousie, avec le trouble pour ce qu'il possède. L'amour n'est pas du tout envieux. Mais il est, nous le verrons un peu plus tard, qu'il se réjouit de ce que Dieu a donné à l'autre. Voyez-vous, l'amour ne se vante pas, ne se glorifie pas, ne parle pas de ses exploits. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, il connaît ses limites. En fait, cela nous montre que la personne qui a de l'amour est une personne mature, qui connaît ses limites, qui ne se fait pas d'illusions sur lui-même. Et avant de passer à une autre qualité, me vient à la mémoire l'histoire du premier missionnaire dans l'histoire de la mission évangéliste moderne, à savoir William Carey, missionné, le missionnaire anglais en Inde, plus précisément au Bengale. Initialement, que faisait-il? C'était un homme qui réparait les chaussures. Cordonnier. Un cordonnier. Lorsqu'il est devenu missionnaire renommé et que Dieu a fait une œuvre puissante à travers lui, quelqu'un qui l'enviait le regarda et lui dit « Étais-tu vendeur de chaussures ?» Il le regarda et ce grand homme lui répondit « Non, je réparais seulement les vieilles chaussures. » L'amour ne se vante Il pas, se connaît lui-même. ne s'enfle pas d'orgueil et accepte de s'humilier, ne cherche pas à faire étalage de sa grandeur. Puis il continue et dit « L'amour ne fait rien de malhonnête. » J'aimerais m'y arrêter un peu. Que signifie « ne fait rien de malhonnête » Il ne tient pas de propos inappropriés. Il choisit ses mots. L'amour a du bon sens. Le christianisme est délicat. Le christianisme a de l'éthique. Certains, sous le prétexte de la franchise, disent « nous sommes francs » et dévoilent les secrets. Certains, sous le prétexte du mot ou du slogan de la discipline, Il même blesse. au sein de l'Église, Il blesse. que font-ils? Ils blessent les sentiments des faibles. Certains, sous prétexte de l'honnêteté, détruisent les personnes. Non, l'amour ne fait pas cela. L'amour se comporte avec bon sens, considère l'autre et considère
ses sentiments. L'amour ne cherche pas son intérêt. Nous devons nous arrêter sur cette qualité. Et moi aussi, j'aimerais m'y attarder. Je veux l'apprendre directement et l'appliquer à la vie de couple. Et dire, d'abord à la vie de couple, puis à la vie de l'Église. Et dire que tout foyer qui fait de ce mot, de cette petite phrase, sa devise, est un foyer prospère. L'amour ne cherche pas son intérêt, et l'époux ne cherche pas ses droits d'abord. La femme non plus, mais chacun d'eux veille aux intérêts de l'autre. Aujourd'hui, les sociétés basées, d'aucune n'est basée sur ce principe. Mais laissez-moi vous parler de la famille. La famille qui comprend le sens de l'amour et le pratique par la puissance du Christ aura ce merveilleux échange mutuel de la recherche du bien de l'autre. Et par ailleurs, cela me rappelle l'histoire de deux frères. L'un était marié et l'autre ne l'était pas encore. Ils étaient propriétaires de terres agricoles. Puis les jours ont passé et une nuit, le frère célibataire pensa à son frère marié, père de famille, et se dit « Je vois bien qu'il a besoin davantage de ressources financières et que moi... » Parce qu'il avait une famille. Oui. Alors il a pensé à prendre une partie de ses récoltes. C'était à l'époque de la ruralité, des villages. Donc il a pris une partie de ses récoltes et le déposé dans l'entrepôt de son frère marié. Puis, l'une de ces nuits, et sans que personne ne le voie, pareillement, le lendemain, le frère marié pensa à son frère et se dit « Il doit construire son avenir. Et moi je suis bien loti, Dieu m'a donné, je vais donner à mon frère, qui est célibataire, afin qu'il puisse avoir un surplus pour pouvoir se marier. » Et vous pouvez vous imaginer, frère Ayad, que cela a continué pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'une nuit, chacun d'eux, et sans que l'autre ne sache, a eu la même idée. Et ils se croisèrent, à mi-chemin. Chacun d'eux cherchait le bien de l'autre. L'amour ne cherche pas son intérêt. Permettez-moi de dire que je pourrais enlever le mot amour ici et le remplacer par Christ. L'amour, c'est le Christ, et le Christ est amour. Parfait, nous allons faire une pause et poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Docteur Farid, vous avez dit avant la pause que l'amour, c'est le Christ. C'est lui qui n'a pas cherché son intérêt. Oui. Le verset 6 dit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Verset 7, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Sur la question de tout, croire tout, comment tout croire? Parfois, c'est une sorte de naïveté de tout croire. Oui. Ou cela a-t-il un autre sens? D'après ce que je comprends, c'est de ne pas juger les intentions. Supposons que vous m'aviez dit quelque chose. Je vais l'accepter comme sincère de vous. Je ne vais pas analyser les mots et dire que frère Ayad, non, il a dit ce mot parce qu'il a telle ou telle intention. S'il y a de l'amour entre nous, j'accepterai vos paroles en toute bonne foi. Mais s'il n'y a pas d'amour, j'analyserai. C'est ce qu'il sous-entend. Peut-être à travers ces mots veut-il passer un message. Non, l'amour croit tout. Je fais Absolument. confiance à la conscience de la personne qui me Tout parle. à fait. Parfait. Nous, faut faire attention qu'on ne s'y abuse et que quelqu'un dise « Nous vivons dans une société et dans les affaires, quelqu'un peut me dire n'importe quoi. Dois-je l'accepter comme ça ?» En fait, ici, cette ambiance parle de l'amour entre les croyants de l'Église. N'oublions donc pas que c'est le cadre principal. Si nous le pouvons, nous le pratiquons. Avec nos proches en dehors de l'Église, ce serait merveilleux. Mais ici, il parle spécifiquement de l'amour au sein de l'Église. Des relations entre les membres de la famille de Dieu. C'est Mais vrai. avec les étrangers, Dieu nous donne la vigilance et le discernement de C'est tout vrai. ce qui nous est dit. C'est vrai. Nous allons prendre une question du public si vous le permettez. J'ai une question sur le verset 8 qui dit Allez-y. « L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Quelle est l'histoire des prophéties et des langues? Je ne la comprends pas ici. Oui, nous ne comprenons pas ces trois choses. Premièrement, l'amour ne meurt jamais. Nous
pouvons le comprendre aussi par l'expression « l'amour n'échoue jamais ». C'est-à-dire que toutes les choses pour lesquelles tous les remèdes ont échoué, Sauf l'amour. quand l'amour intervient, il réussit. L'amour n'échoue jamais. Puis il compare entre l'amour et deux autres choses qui existent dans l'Église. Il dit qu'il y a des prophéties et il y a des langues. La comparaison est entre les prophéties et les langues d'une part et l'amour. Il dit qu'un temps viendra, que ce soit l'accomplissement de l'inspiration ou de la venue du Christ et de notre enlèvement, les prophéties disparaîtront et la science, les prophéties disparaîtront et la science disparaîtra et les langues cesseront. D'accord? Mais l'amour demeure, il reste. C'est-à-dire que la Bible s'est accomplie, mais l'amour est le lien de la perfection entre les membres de chaque Église et les membres de toute l'Église au ciel. Toutes ces choses prendront fin. Seul demeurera quoi? Demeure. L'amour. Continue même au L'amour ciel. demeure. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Dr Farid. Que Dieu vous bénisse. Revoyons Merci. l'épisode avec nos invités. L'apôtre Paul a dit « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges », que signifie le mot « langue des anges » ? La Bible est pleine d'événements au cours desquels les anges ont parlé. Par exemple, lorsque l'ange Gabriel a parlé à la bienheureuse Vierge Marie et à Joseph, il leur a parlé dans une langue qu'ils comprenaient. De même, lorsque les anges ont apparu aux bergers, lorsqu'ils leur ont annoncé la naissance du Christ, ils leur ont parlé dans une langue qu'ils comprenaient. L'apôtre Paul énonce une hypothèse controversée. Si je parle les langues de toute la terre, et même les langues du ciel, c'est-à-dire les langues des anges qui sont dans le ciel, cela ne remplace pas l'amour. Parfait, parfait. Au verset 5, l'apôtre Paul dit que l'amour ne fait rien de malhonnête et ne cherche pas son intérêt. Qu'entend-il par là? Nous comprenons que ne rien faire de malhonnête signifie la décence dans les paroles. Comment choisir mes mots, comment me soucier de la personne en face de moi quand je lui parle, et non pas la blesser sous le prétexte de la discipline, ou dévoiler ses secrets sous le prétexte de la franchise. De même, il ne cherche pas son intérêt, c'est une devise efficace pour toute vie, en particulier la vie conjugale dans laquelle il peut y avoir beaucoup d'égoïsme. Mais si nous ne cherchons pas notre intérêt, cela garantit le succès. L'amour, c'est le Christ, et c'est en suivant le Christ que toute relation sera réussie. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid, que Dieu vous bénisse. Merci. Chers spectateurs, dans cet épisode, le Saint-Esprit nous a présenté l'amour. L'amour qui demeure pour toujours, l'amour qui ne meurt jamais. L'une des qualités de l'amour, c'est qu'il ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'est pleinement manifesté que dans le Christ, le Messie qui est venu ici sur terre. Dans sa vie, il a révélé ce qu'est l'amour. Il n'a pas cherché son propre intérêt et a répondu aux besoins des autres. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il est allé jusqu'à la croix par amour pour l'Église et a donné sa vie pour l'Église. Tel est l'amour qui ne cherche pas son intérêt. Et ça, c'est l'amour qui demeure et n'échoue jamais. C'est comme s'il voulait nous dire qu'il n'y a rien d'autre que l'amour qui lie une famille, rien ne lie les membres de l'Église si ce n'est l'amour. Rien ne fait que l'on respecte l'autre et que l'autre nous respecte si ce n'est l'amour. Si l'Église, la famille ou la société ont appris du Christ qui a enseigné au monde à donner et à aimer, je pense que la réalité changerait. Parce que l'amour ne meurt jamais. Question de l'épisode d'aujourd'hui. Quels sont les différents types d'amour et quel type d'amour est mentionné au chapitre 13? Quels sont les différents types d'amour et quel est le type mentionné dans la première épître aux Corinthiens chapitre 13? Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.